Bonjour, soyez les bienvenus dans Style Me Up. Pour tout savoir des nouvelles tendances de la mode et du luxe au masculin, c'est ici que ça se passe. Le thermomètre commence tout juste à grimper. On entame tout juste les soldes et les maisons nous donnent déjà le ton de l'été prochain. Londres, puis Milan et enfin Paris, le rideau vient de tomber sur les grands théâtres de la mode. Des défilés, des présentations. Si chacun cultive son style, les tendances se dégagent avec netteté. Au printemps prochain, nous serons chics, mais en toute simplicité. Enfin presque. Il était de retour voici 2 ans dans sa version la plus formelle, le costume. Il s'était encanaillé l'été dernier avec une entrée en force des baskets et du short. Pour l'été prochain, c'est une atmosphère à la fois plus nonchalante et plus douce qui se dessine. La mode masculine, elle évolue quand même de façon un petit peu plus lente que la mode féminine. Mais vraiment la grande histoire, c'est ça. C'est cette espèce de charme, voilà, c'est ça, c'est le charme désinvolte et une sorte d'élégance nonchalante. Alors ça veut surtout pas dire que c'est du laisser-aller, parce qu'on a bien vu que les matières, les coupes sont très étudiées, sont très luxueuses pour certains. On est dans cet esprit-là, en tout cas pour l'été 2015. Un éternel recommencement la mode ? Oui, presque. Les constantes demeurent pourtant. Comme chez Lanvin, où Lucas Ossendriver a renoué avec l'esprit couture de la maison en multipliant les clins d'œil couture et les silhouettes élégantes. Je pensais au début de la saison aussi au pyjama, parce que le pyjama c'est quelque chose qu'on porte quand on est chez soi. C'est le vêtement le plus intime qu'on a. Et sur les pyjamas, il y a toujours des pipings blancs, c'est des choses qu'on connaît. Et j'ai voulu refaire en fait cette idée, mais d'une autre façon. Donc j'ai appliqué des fils blancs qui sont cousus à la main, donc c'est comme une broderie. Et en fait la broderie n'est pas parfaite, c'est un peu mal fait. Donc il y a des fils qui pendent, des fils qui sont coupés. Et justement, c'est cette imperfection qui m'intéresse. Si les baskets se sont bien installées, les derbies et les boots signent des silhouettes aux pieds légers, urbaines et affûtées. Oui, il y a des chaussures très, très fines, en fait, des bottines en serpent, des bottines en cuir, assez simples, parce que ça donne un pied plus fin et quelque chose d'un peu moins sport. Pour moi, il y a une élégance qui revient, une certaine forme d'élégance, mais pas Madison Avenue, mais une élégance urbaine. Que l'on ne s'y trompe pas. Si les proportions sont confortables, que les frontières entre le vêtement d'intérieur et d'extérieur se brouillent, les coupes précises et les matières précieuses apportent cette note de raffinement très tailleur qui caractérise la saison. Si les grandes maisons donnent dans le genre comme Zegna, qui a pris le virage sous la direction de son directeur artistique Stefano Pilati, le renouveau se confirme avec les petits jeunes tout juste arrivés sur la scène fashion. Il s'appelle Ami, Melinda Gloss, officine générale ou études. On vous en parle depuis leur début, leur succès se confirme. C'est un vrai phénomène, c'est un désir de vouloir proposer une autre lecture de la mode masculine. Donc il y a Ami, il y a Melinda Gloss, officine générale aussi, qui est dans cette... Voilà. Et l'idée, c'est des vestiaires abordables, portables, mais avec toujours un truc un petit peu plus un peu élégant. Et puis je pense que en fait, les uns et les autres, ils avaient aussi envie de s'adresser ou de s'adresser et de créer pour des hommes qui n'ont pas forcément envie non plus de s'habiller comme leur père ou leur grand-père. Avec un savoir-faire acquis chez les grands, une exigence certaine en matière de qualité et des matières choisies, il devance les attentes d'un public qui peut désormais s'offrir le meilleur pour un budget accessible. Tous ces créateurs ou ces fondateurs de marques, pour la plupart, et là je parle à la fois et pour la mode féminine et pour la mode masculine, ils sont tous passés
dans des grandes maisons. Donc ils ont appris ce qu'il fallait faire ou ne pas faire. Voilà. Et donc quelque chose de peut-être plus réaliste à la fois dans les présentations ou les défilés, avec un prix assez juste, mais avec une très bonne qualité impeccable, parce que c'est quand même plutôt des productions qui sont faites en Europe. Donc c'est plutôt de la bonne qualité, même voire de la très bonne. Voilà, et donc il y a ce changement et ce mouvement de jeunesse chez les créateurs de mode masculine. Vous avez eu du mal à vous frayer un chemin dans la jungle des imprimés cet été? Vous en avez vu de toutes les couleurs? Pas de panique, ce sera plus simple l'été prochain. Les coloris sont plus sages, inspirés de l'univers du voyage, avec des beiges, des bleus, des ocres, du gris ou du taupe. Là, c'est une collection qui s'est inspirée du voyage vécu surtout, de lecture, d'un homme qui parcourt un peu l'Afrique, de côte en côte. On retrouve dans la collection des inspirations un peu tribales dans les imprimés. Par exemple, on va retrouver aussi des coquillages avec des tons moutarde, donc des couleurs assez chaudes, des fonds bleu mer, des marrons, des beiges. Donc c'est assez riche dans les couleurs. Et puis les pièces, il y a beaucoup de pièces avec du cuir, des manteaux un peu oversize, assez longs. Il y a des pantalons aussi, des chemises. Donc le cuir est très présent dans cette collection, ce qui évoque un petit côté saharien. On notera le retour en force du noir et du blanc en version unie, à carreaux ou en large rayure et l'irruption de couleurs vives. Le jaune, le orange, le rouge et le bleu roi tiennent la corde. Les hommes, ils sont plus frileux en termes de shopping, même c'est rentré dans leur mode de fonctionnement au quotidien. Ils sont quand même plus frileux, et l'évolution, pour les faire venir, pour les faire entrer dans une boutique, il faut les rassurer aussi. Et les rassurer, c'est aussi par des choses qui sont quand même des fondamentaux du vestiaire masculin, qui sont les couleurs noires, blancs, ça les rassure. Les couleurs, effectivement, on est moins dans des couleurs flash, voire fluo ou tranchées. On est plus dans des camailleux de demi-teinte, sous les marrons, feuilles automnales étrangement, couleur feu. Peut-être la seule couleur un peu forte qui ressort des défilés de prêt-à-porter masculin, c'est le jaune. Il y a des touches régulièrement dans les défilés de cette couleur-là et de l'orange. Voilà les deux pointes. Mais c'est pas le côté fluo urbain, c'est plus des choses plus, je dirais moi, ce que j'appellerais plus Riviera années 50, enfin quelque chose de plus, plus élégant en fait. C'est des couleurs un peu vives mais plus élégant. Mais en tout cas, il n'y a plus ces monoblocs, bleu franc, rouge pompier, vert acide et tout ça, c'est en train de passer beaucoup. Les imprimés, pas toujours faciles à manier, se font plus discrets même s'ils aiment les collections. Comme les beaux chevrons inspirés du Rajasthan chez Vuitton, les broderies de Givenchy, les imprimés arty de Wuyugmi, les jolis manuscrits de Dior, les imprimés ethniques chic de Melinda Gloss ou Fantasy tout droit venu d'Italie. Allez, osons le dire, l'été prochain, le prêt-à-porter sera plus facile à porter. Comment c'est ça? C'est rondeur, souplesse, charme désinvolte, nonchalance élégante, voilà. C'est vraiment ça, c'est l'image silhouette plus facile, quoi. Moins empesée, moins étriquée, moins comme dans un carcan. Et même les constructions des vestes ou des pantalons sont comme ça, c'est plus facile. C'est plus easy, quoi, c'est plus facile. La mode, c'est du plaisir. C'est ce que nous dit Paul Smith, qui a joué la carte du fun et du plaisir avec cette collection. A show about optimism and about friendship and doing real things with nature. The collection itself is really very relaxed. It's quite, of course, quite fashion. It's very mixed in terms of colour. Lot of textures, different textures. The silhouette now is a lot bigger than it was before, so more loose, more relaxed, rolled. The sleeves are rolled more now.
and just a very nice summer relaxed mood of maybe artistic. It's really vibrant patterns and quite interesting. Pour les fashion victimes, un tuyau. On a noté un détail qui devrait vous permettre de faire la différence. De larges bandes géométriques rapportées sur les vestes, les chemises, le ton sur ton ou en couleur. Si l'on se permet un conseil, c'est le petit plus à cultiver. Voilà, Style Me Up, c'est terminé pour aujourd'hui. Nous vous souhaitons un bel été stylé et nous vous donnons rendez-vous dès la rentrée pour une nouvelle saison. Et surtout, d'ici là, ne lâchez rien. Thank you. Bye.